révélateur d'avenir et la CIC pour nous. Voici venir le temps, nos fils de ma patrie. Le moment est venu pour nous de nous serrer main forte et non la division. Nous voulons la paix, la paix, la paix, la paix. Voilà, mademoiselle présidente, nous sommes très heureux de vous recevoir dans le bureau de la communauté congolaise de Lens. Mon vice-président ici présent, je ici, monsieur Alain, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Je pense que c'est un moment que vous attendiez depuis longtemps. Sans doute, nous avons eu à signer beaucoup de documents, nous avons eu à écrire haut des feuilles, tel que tu le vois sur la table. Alors je pense que ce que je vais devoir faire avec vous, et je vais devoir vous lire ce qui est la note de passation de pouvoir. Bon, on dit note de passation de pouvoir, c'est-à-dire ce sont des conseils, ce sont des suggestions, parce que nous sommes quand même des gens, n'est-ce pas, le Trésor qui avons travaillé pendant tous ces temps. Nous avons des conseils, nous n'avons pas d'exigence, nous avons que de propositions à vous faire. Donc, je pense que c'est ça qui forme cette note de passation des pouvoirs. Voilà. Je pense qu'on va devoir prendre en place, puis on va pouvoir continuer ainsi. Si c'est moi la présidence me permet de. On va prendre en place. Allez-y. Donc, mon administration va avoir rédigé cette note. Je pense que je vais devoir lire ça, non seulement pour vous, mais pour tous les Congolais qui me suivent. Donc, c'est bien évident. Voilà. Je suis malade. Les Congolais doivent le savoir. Donc, ma voix n'est pas assez épique comme toujours. Je pense qu'on va devoir s'habituer au bien qu'on veut une fois de M. Richie. Heureusement qu'il n'est plus président. Il ne fera plus de discours, je ne sais pas quoi. Donc voilà, donc, chère mademoiselle Mika, mademoiselle présidente, devant quitter mon poste en juin 2015 et ayant été informé par le bureau électoral central indépendant de votre élection en tête de la communauté congolaise de l'Aisne comme présidente lors du double scrutin organisé par le bureau électoral central indépendant du 25 au 26 mai 2015 pour ce qui est de l'élection du président de la communauté congolaise de l'Aisne. Donc, je vous adresse par la présente quelques recommandations afin de faciliter votre arrivée. Et je pense que c'est ce qui est de coutume. En tant que président sortant, nous avons eu à gérer beaucoup de dossiers. Nous avons des recommandations à vous faire. Vous aider à être efficace dans l'administration prochaine que vous mettez en fonction de la communauté congolaise de l'Inde. Je commence donc par vous dire que la communauté congolaise de l'Inde est une communauté qui est riche et très diversifiée dans ses initiatives. Donc nous sommes la communauté la plus renommée dans l'ensemble de la diaspora africaine en Inde, mais également la communauté la mieux organisée dans l'ensemble de la diaspora congolaise entière. Donc les Congolais de l'Inde sont des gens qui sont très créateurs, ce sont des gens qui sont très innovateurs. Et vous savez que chaque jour qui passe, vous avez les Congolais qui nécessitent des gens qui peuvent défendre leurs idées et qui leur permettent de progresser. Donc chaque jour qui passe, vous avez des Congolais qui font naître des initiatives en Inde
Ce sont des gens qui ont besoin de la bénédiction de la communauté. Ce sont des gens qui ont besoin d'être assistés. Et je pense que ça, c'est votre mission première en tant que président de la communauté congolaise de l'Inde. Tel que vous avez été voté par le peuple, donc vous existez pour le peuple. Donc les Congolais de l'Inde sont, tel que j'ai dit au départ, très créateurs, ils sont très innovateurs, ils ont besoin de l'assistance de la communauté. Et personnellement, avec mon administration, nous avons toujours été convaincus que notre état d'union, l'unité qui règne entre le Congolais vivant en Inde, c'est cet état d'union qui écrira l'histoire moderne de la République démocratique du Congo. Donc voilà, si nous avons une recommandation à faire, donc de ce fait, nous vous invitons à vous déployer entièrement au profit de nos compatriotes vivant en Inde, de demeurer aux côtés de Congolais vivant en Inde, de rester aux côtés des citoyens congolais face à n'importe quelle situation ou circonstance. Donc je pense que quand vous avez accepté de vous porter candidat, vous avez bien sûr pesé toutes les responsabilités qu'il y avait derrière. Ce n'est pas une mince affaire. Donc je vous ai toujours dit, et je pense que je vais le répéter, à l'attention de tous les Congolais qui suivront cette passation de pouvoir, que ce sont des gens qui vous ont élus. Ces Congolais qui ont porté le choix envers vous sont des gens qui ont le droit, mais ce sont des gens qui ont également des réclamations. C'est-à-dire que si aujourd'hui les réclamations des Congolais ne trouvent pas de solution, ce sont des gens qui ne seront pas contents de vous. Donc voilà, tel que j'ai mentionné durant notre premier échange téléphonique, lorsque vous avez été élu au poste de président de la communauté congolaise de l'Inde. Donc voilà, je disais, nos compatriotes qui ont posé leur confiance en vous attendent des réponses. Et le droit des Congolais, et tous ces Congolais qui ont participé dans cette élection, et voire même ceux qui n'ont pas voté, ne peuvent en aucun cas être ignorés. Donc, prenez du temps à implémenter votre projet de société afin d'améliorer les vies des Congolais vivant en Inde. Voilà, donc je m'en vais vite à vous faire part de certains dossiers poignants dont nous avons affaire de l'Inde. Bien sûr que ce serait bien entendu compliqué pour nous de faire part de tous les dossiers qui ont été gérés. Ça fera des milliers de sujets parce que ça va quand même faire plus de 3 ans et demi que nous sommes dans ce travail. Donc voilà, avec mon administration, nous avons sélectionné certains des dossiers piques, certains des dossiers poignants que nous pourrons bien sûr vous faire part. Donc, et je vous prie d'observer avec beaucoup d'attention ce que je serai en train de vous dire. Donc voilà, donc, parmi le dossier poignant dont nous faisons face dans cette communauté, nous avons eu à échanger avec vous là-dessus. Donc, vient bien sûr les pratiques mafieuses des écoles de formation, bien entendu, qui affaiblissent l'image de notre chère nation. Je pense que c'est un dossier qui nous a concernés dans notre administration durant tout notre travail, avec mon vice-président, M. Trésor Mukongi, qui est à mes côtés. C'est un dossier que nous avons voulu suivre avec beaucoup d'attention et bien entendu de précaution aussi. Ce sont des gens qui affaiblissent l'image de notre chère nation, mais également qui entraînent notre peuple à la désorientation. Donc voilà, comme vous le savez, avec les autorités compétentes en Inde, c'est-à-dire avec l'UGC, University Grant Commission, qui est une branche du ministère des Ressources humaines de l'Inde, avec Education Council of India, qui bien sûr émane aussi du ministère des Ressources humaines de l'Inde. Je m'en vais vers vous pour faire comprendre qu'il n'existe pas de ministère de l'éducation à part entière en Inde. C'est un portefeuille qui est inclus dans le
ministère des Ressources Humaines de l'Inde. Donc, vous avez des organes comme le UGC, vous avez des organes comme le NASI, vous avez des organes comme ETSI, Education Council of India, que vous pouvez approcher dans les dossiers concernant les études en Inde. Donc, comme je disais, l'ensemble avec les autorités sur place, nous avons demandé, nous avons exigé à ce que ce type d'institution soit déclassée, soit déclarée comme institution non grata en démocratie du Congo, parce que ce sont des gens qui ne vous aident pas, mais qui au contraire affaiblissent l'image forte que nous cherchons à construire pour la République. Donc voilà, comme j'ai toujours dit, la communauté congolaise de l'Inde est jeune, ce sont des étudiants, ce sont des gens qui écrivent l'histoire moderne de la République démocratique du Congo. Donc, nous ne devons en aucun cas coopérer, nous ne devons en aucun cas encourager ceux qui veulent détruire. Donc, si nous pourrons attirer votre attention là-dessus, je pense que mon administration, d'ensemble avec M. Trésor Bokoli, nous avons pu prendre les mesures nécessaires que nous pourrions prendre. Vous avez ces institutions qui sont déclassées aujourd'hui. Nous attirons votre attention là-dessus. Si seulement vous pourrez vous rassurer, je suivis bien entendu votre message, votre adresse de victoire, bien sûr sur YouTube. Vous avez dit que vous ferez en sorte que ce genre de pratiques disparaissent. Et si je dois rappeler bien entendu votre vidéo de campagne, vous avez dit là-dessus, là-dedans, qu'aucun problème ne restera sans réponse. Donc je pense que la situation des étudiants qui sont escroqués par les institutions, c'est quelque chose qu'il faut observer avec beaucoup de prudence. J'attire également votre attention, et je le fais d'un commun accord avec mon administration, sur le dossier de patients de malades congolais qui viennent se faire soigner en Inde. Je pense qu'on a un triste sort qui leur est réservé quand ils arrivent en Inde, qui sont escroqués, tel que j'ai toujours dit, aussi brutalement par des gens qui ne pensent qu'à leur intérêt. Voilà. Et comme vous le savez, bon nombre de nos compatriotes aujourd'hui ont été victimes de cette escroquerie. Ils ont fait face à la majoration de prix dans les hôpitaux. Et il est aujourd'hui malheureux, bien entendu, de pouvoir dire que certains de nos concitoyens se retrouveraient dans ces coalitions avec les Indiens. Donc nous ne devons en aucun cas, tel que je l'ai dit au préalable, comploter avec ceux qui ne trouvent aucune valeur de Congolais, avec ceux qui ne veulent pas respecter la dignité du Congolais. Ça a été la position de notre administration. Donc voilà, bien sûr que certains de ces gens, certains de ces hôpitaux nous ont aussi approchés en la matière. Si nous pouvons aider, je pense que notre position est restée catégorique. Nous ne pouvons en aucun cas coopérer, nous ne pouvons en aucun cas collaborer avec ceux qui ne respectent pas les valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs congolaises. Donc, le Congolais est un grand peuple, tel que j'ai toujours mentionné avec mes amis. C'est un peuple qui mérite d'être respecté. Donc, d'aucuns ne doivent transformer le Congolais en une marchandise. Malheureusement, c'est ce qui se passe ici. Donc voilà, notre administration s'est saisie de force de ce problème. Des mesures sont en pleine considération. Nous nous sommes saisis de toutes les autorités compétentes, et je pense que les mesures sont en cours. Nous attirons votre attention aussi là-dessus. Je pense que nous aurons à vous transmettre le dossier, et ces dossiers de malades, et aussi bien sûr le papier que nous aurons à vous présenter. Si seulement vous pourrez attirer l'attention là-dessus, nous vous invitons encore une fois de plus à demeurer aux côtés de nos compatriotes congolais en la matière. Tel que nous avons toujours dit au niveau de notre bureau, gouverner, c'est défendre les intérêts de la majorité de gens tout en n'abandonnant pas le droit de minorité. Mais seulement nous avons toujours insisté que lorsque les intérêts égoïstes des minorités
arrive à surpasser, à marcher sur le droit de la majorité, en tant que président de la communauté, il est important de s'aligner aux côtés de la majorité de gens. Aujourd'hui, c'est une minorité de gens qui ont cours derrière ces pratiques et c'est toute une majorité de Congolais vivant quand même qui en souffrent. Donc, nous attirons votre attention là-dessus. L'administration vous invite également à prêter attention aux dossiers, à garder un regard attentif sur le dossier de notre compatriote Yann Twende, qui, bien entendu, le procès est toujours en cours dans la cour du district de Ouarka. Donc, tel que vous savez, l'assassinat de notre compatriote Yann Twende a été le plus grand choc, le plus grand regret, bien sûr, dans notre travail. Vous savez que aux côtés de l'assassinat de Yann Twende, il y a eu aussi l'arrestation de l'honnête brave Congolais à Jalanda. Donc voilà, si aux côtés de Congolais arrêtés à Jalanda, nous avons obtenu gain de cause, nos compatriotes ont été libérés. Dans l'histoire de M. Yann Twende, nous continuons bien sûr à travailler. Jusqu'en dernière minute de notre administration, nous sommes saisis, bien entendu, de ce dossier. Et donc voilà. Donc je disais, nous ne pouvions pas au niveau de notre bureau tolérer qu'un tel incident soit laissé sans réponse. Et je pense que le Congolais mérite d'être respecté. Et nous croyons, je crois qu'à l'époque de fait, moi, M. Richard Lumbu, j'étais non seulement le premier citoyen, c'est-à-dire président de la communauté congolaise de l'Inde, mais encore j'ai été la première personne qui a reçu l'appel téléphonique que M. Yann Twende a été assassiné. Et je crois que ça a été une responsabilité, ça a été un appel pour moi. Je l'ai toujours dit et j'ai même dit à M. Mouyi Pierre, lorsqu'il était en Inde, qu'avoir reçu l'appel le premier que M. Yann Twende a été assassiné a été une responsabilité pour moi. Je pense que nous l'avons assumé. C'est que nous-mêmes, j'ai fondu en larmes et nous avons pris des décisions qui tentaient dans le sens d'honorer la mémoire de notre frère. Et vous savez que son Excellence, M. l'ambassadeur François Mouemé, s'était déployé de force en tant que garant de la communauté congolaise de l'Inde. C'est un événement qui ne pouvait pas non plus tolérer à son niveau. Et comme vous savez, avec l'intervention de l'ambassade, aux côtés du bureau de la communauté congolaise de l'Inde, il s'en est suivi l'arrestation du présumé criminel et la production de faits devant la cour. Et je pense que ce procès aujourd'hui continue. À chaque audience, mes collaborateurs avions été présents. Et donc, je profite bien entendu de l'occasion pour remercier nos amis de Radio France Internationale, et remercier nos amis de BBC pour nous avoir prêté main forte dans ces dossiers. Donc, je vous appelle à la vigilance. Notre administration vous appelle bien sûr à vous rassurer que ces dossiers soient conduits à terme. Tel que je dis, si dans le cas de nos braves Congolais qui ont été arrêtés à Jalanda, nous avons pu obtenir gain de cause dans ces dossiers, bien entendu, nous sommes toujours en plein combat. Voilà, et dans nos derniers jours de l'administration de la communauté congolaise de l'Inde, nous travaillons sur les mesures de communication efficaces entre l'Inde et nos compatriotes vivant en RDC et tous ceux qui désirent venir en Inde pour des raisons d'affaires, pour des raisons d'études, pour des raisons bien entendu de maladie. Donc nous vous invitons dans votre administration à établir des contacts directs avec le Congolais vivant en RDC. Cela va nous éviter des abus de masse, bien sûr, qui sont promis, simplement parce que la communauté congolaise de l'Inde n'est pas directement au contact avec ce qui se passe en RDC. Et nous avons, et nous venons vous proposer, c'est une proposition qui émane bien sûr de notre administration, si vous pourrez peut-être au niveau de votre administration à venir avoir des émissaires en RDC qui pourront bien entendu régler tout le dossier qui concerne la communauté congolaise de l'Inde.
Et voilà, nous vous implorons bien sûr de prêter attention, de prêter beaucoup d'intérêt aux initiatives que font naître les Congolais en Inde. Donc, comme j'ai dit au commencement, votre première mission en tant que présidente de la communauté congolaise de l'Inde, c'est de promouvoir nos valeurs en Inde. C'est de veiller à ce que les initiatives des Congolais progressent. Je suis en train de leur voir, nous leur avons tous catégorisé. Certains sont dans le média, certains créent des agences de fret maritimes, certains, je pense que c'est un mouvement assez intéressant. Si nous sommes implantés en Inde, dans le business, cela nous donnera encore beaucoup plus bien sûr, de considération. Donc, je vous invite à avoir le contact tel que nous l'avions fait avec tous ces Congolais et encourager toutes leurs initiatives. Vous savez que ce sont dans les initiatives et développement que nous arriverons à prêter main forte à la République démocratique du Congo. Donc, vous devez mettre en place tout le moyen possible de communication afin que vous arriviez à concrétiser le rêve de nos compatriotes. Donc voilà, les uns veulent s'établir officiellement en Inde comme des entreprises, d'autres veulent créer des petits moyens qui leur permettent bien sûr de survivre, et je pense que nous devons renforcer notre monde des affaires, notre monde d'affaires, désolé, en Inde, afin de jouir toute votre considération de ce que je disais. Voilà, et voilà, continuer à promouvoir les initiatives des Congolais afin de renforcer bien sûr notre état d'union. Comme vous savez, notre communauté, la communauté congolaise de l'Inde, a été la première communauté, et bien entendu, nous avons été la première initiative à lancer une émission des radios en Inde, totalement dédiée à l'Afrique. Bien sûr qu'il n'y a jamais eu des programmes ni dans la télévision indienne, ni dans la radio indienne, complètement dédiés à l'Afrique. Tel que vous savez, cette émission a été nominée en 2014, en décembre 2014. Donc, nous vous invitons bien sûr à vous investir dans les initiatives de développement afin de renforcer le génie congolais en Inde. Donc voilà, donc j'ai souvent maintenu avec mon administration que les situations de détresse auxquelles font face les Congolais en Inde sont justement dues à un problème de choc de culture. Comme que vous savez, l'Inde en tant que pays, l'Inde en tant que destination, mais c'est ouvert aux Africains qu'il y a 15 à 13 années. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est un grand pays, c'est un sous-continent, c'est un bassin. Vous avez des gens qui partout où vous arrivez qui n'ont jamais vu les Noirs, bien sûr que face à des individus comme ça, vous faites face à des situations de détresse. Donc voilà, c'est beaucoup plus dû à un choc de culture. Voilà, nous avons des cheveux crépus, nous avons des cheveux durs. Je pense que je vous ai relaté, n'est-ce pas, dernièrement quand nous sommes partis faire le don dans le cadre du programme CCI8 dans la ville de Sékéou. Voilà, M. Richie est malade, donc je pense qu'on le comprenait. On comprend que M. Richie n'est pas en bonne santé. Donc voilà, quand nous sommes partis faire cette action, justement, nous sommes rentrés dans des villages, nous avons rencontré les Congolais, bien sûr, certains, mais beaucoup plus n'étaient pas si nombreux. Les Indiens étaient assez étonnés de nous voir pénétrer dans les villages, certains venaient, ils touchaient les cheveux, certains. Donc ce n'est pas face à des gens comme ça que vous allez faire de situation de détresse. Donc comme nous avons maintenu tout au long de notre travail avec mon vice-président, qu'on ne peut en aucun cas résoudre la violence, on ne combattra jamais la violence par la violence. Il faut mettre en marche des moyens de communication qui renforcent bien entendu le lien entre les deux parties. Comme vous savez, l'Inde est un partenaire stratégique à la République démocratique du Congo. Je pense que c'est important que cela n'échappe pas à nos esprits. Vous devez devoir garder un lien
bien sûr, permanent avec les Indiens. Et je profite pour mentionner cela, j'ai suivi l'intervention de son Excellence, Monsieur le vice-ministre Antoine Loyamba, qui a bien entendu interpellé l'ambassadeur de l'Inde à Kinshasa, bien sûr, en matière de traitement de Congolais vivants en Inde. Je pense que vous allez devoir continuer à renforcer le lien avec le ministère à charge des Congolais de l'étranger, qui est notre ministère tutelle, bien sûr, pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et bien sûr, il y a le programme CCIL, où vous avez la communauté congolaise de l'Inde qui conduit de l'aide humanitaire aux Indiens en détresse. Et je pense que ces programmes, depuis 2013, ont été implémentés avec succès. Notre communauté, comme vous le savez, vient au secours de personnes vulnérables et vivant avec handicap. Et aujourd'hui, plus de 2500 personnes déjà ont été touchées par notre aide, l'aide qui provient bien entendu du bon peuple congolais vivant en Inde. C'est la réponse que nous, dans l'administration, avons choisi de réserver à la violence et au traitement auquel font victimes les Congolais en Inde. Donc nous vous invitons bien entendu de continuer dans cette direction, d'assister avec le peu que vous pouvez. CCIL est un programme de marque de la communauté congolaise de l'Inde. Comme vous savez, aucune diaspora africaine en Inde n'a lancé un tel programme de vigueur. Donc voilà, nous vous encourageons à continuer bien sûr dans cette direction avec la bénédiction du grand peuple congolais vivant en Inde. Voilà, donc nous sommes la communauté, la diaspora la plus accessible dans l'ensemble des diasporas congolaises dans le monde, notamment avec notre site internet, notamment avec nos réseaux sociaux. Donc nous vous invitons à garder l'administration bien sûr la plus ouverte possible, que les informations soient accessibles à tout le monde. Notre communauté, comme vous savez, vit aussi au-delà de ces frontières. Nous avons de partenariats avec notre communauté congolaise vivant à l'étranger. Notre travail, comme vous le savez, a gagné l'admiration, non seulement en Inde, mais également à l'étranger. Bon nombre de communautés congolaises aujourd'hui dans la diaspora sont en contact avec notre communauté. Nous avons également entraîné certains parmi ces diasporas dans notre modèle de travail. Et nous avons été plus qu'heureux de voir que notre statut, le statut de la communauté congolaise de l'Inde, est aujourd'hui utilisé au-delà de ces frontières. Donc nous vous encourageons, bien sûr, nous invitons à garder une communication active avec l'ensemble des diasporas congolaises. Et au-dessus de tout, nous vous appelons à mettre le nationalisme congolais en valeur. Donc voilà, et il est important aujourd'hui, puisque vous êtes avec nous, de vous faire comprendre, de vous faire savoir qu'avec mes collaborateurs, nous avons combattu cette politique qui consiste aujourd'hui à écarter le Congolais de sa nation. Cette politique qui consiste à dire aux Congolais que sa nation était plus sienne, qui consiste à diaboliser sa politique, à diaboliser son peuple, à écarter sa mère la patrie. C'est une politique que nous avons combattue. Tel que j'ai toujours dit, avec mon administration, pendant plus de 500 ans, nos ancêtres ont défendu notre nation. Et c'est grâce à leur attachement infaillible à notre union que nous avons aujourd'hui le deuxième pays le plus vaste d'Afrique et nous avons aujourd'hui le quatrième pays le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Donc voilà, nous devons continuer bien entendu à défendre notre rêve qui est le rêve congolais. Nous devons continuer à réaliser nos promesses qui sont bien sûr les promesses congolaises. Donc je vous appelle, ainsi que toute votre administration, en la conscience, je vous appelle à comprendre qu'il existe bien de gens qui sont coalisés contre notre nationalisme. Et je pense que ce sont des gens, ce sont nos ennemis, ce sont des gens dont il ne faudrait pas encourager. Demeurer aux côtés des Congolais, conserver notre état d'union, valoriser nos valeurs et respecter le nationalisme congolais. Notre prière aujourd'hui, c'est que cette communauté reste aux côtés de la République dans toutes les situations. Et comme nous avons toujours dit que c'est en Inde que l'avenir de la RDC s'écrira. Nos richesses, nous sommes un État diversifié, nous sommes un État riche,
Et je pense qu'en aucun cas, nos richesses doivent devenir synonymes de division ou encore obstacle à notre union. Nous ne pouvons en aucun cas faciliter la démarche à ceux qui veulent justement détruire. Donc voilà. Donc je ne peux pas, bien entendu, résumer cette note, cette lettre de passation de pouvoir qui, bien sûr, les contient comme conseils et suggestions. Je ne peux bien sûr ne pas résumer cela sans pour autant faire mention du majestueux programme d'APECI, l'association des parents des étudiants congolais en Inde. Avec mes collaborateurs, nous avons trouvé impérieux de mettre en marche des moyens qui non seulement supportent les Congolais en Inde, mais qui également leur procurent un avenir meilleur, qui leur garantissent un avenir lorsqu'ils retrouvent en RDC. Tel que vous savez, bon nombre de nos compatriotes sont déjà retournés en RDC et bien de ces gens sont justement au chômage. Nous avons reçu beaucoup de rapports de la part de nos compatriotes et je pense que dans le plus pire de mes rêves, je ne m'imagine pas cela possible parce que je pense que ces étudiants qui sont en Inde représentent toutes les couches sociales en RDC. Donc voilà, pourquoi ne pas aujourd'hui unir le parent? Nous restons convaincus qu'aucun parent ne souhaite voir son enfant ne pas réussir. Pourquoi ne pas réunir les parents dans une sorte de mutuelle, bien sûr, qui sera basée sur l'assistance mutuelle. Donc voilà, c'est dans cet esprit que nous avons lancé l'association des parents des étudiants congolais en Inde, qui fonctionne bien parce qu'aujourd'hui, il y a plus de parents, 80 parents qui sont membres de cette association. Nous vous invitons avec votre administration à mobiliser plus de parents, à pouvoir prendre part aux travaux d'APECI afin de garantir un avenir meilleur à nos enfants. Tel que je dis, APECI est basé sur la solidarité mutuelle des parents. Je ne pense pas que qui ne donne pas mérite de recevoir. Qui donne mérite d'être donné en retour. Donc voilà. En espérant que ces quelques conseils que nous vous avions réservés vous permettront bien sûr de préparer au mieux votre prise de fonction en tant que président de la communauté congolaise de l'Inde. Mon administration et moi, nous tenons à votre disposition au cas où vous auriez bien entendu d'autres questions. Donc nous vous prions bien entendu, mademoiselle la présidente, de croire en l'assurance de nos sentiments.